Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet triste, un sujet malheureux. Aujourd'hui, on va enterrer le salariat. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je t'invite à regarder juste en dessous, tu vas retrouver des liens qui vont te permettre d'avoir des contenus gratuits, notamment notre Data Room TJM qui va te permettre d'avoir beaucoup d'infos autour de l'estimation de ton TJM en fonction de ton métier, etc., de ton niveau d'expérience. Tu vas également retrouver le lien vers le guide des 48 plateformes et également un lien vers notre programme Freelancer Pro que je t'invite à regarder pour avoir toutes les infos, mais en gros, ça va t'aider à trouver des missions pertinentes. Également, n'hésite pas à regarder juste en dessous pour t'abonner à la chaîne, de rien rater des prochains contenus. On a une vidéo qui sort tous les mercredis à 18 h, donc abonne-toi, active la petite clochette, comme ça tu ne vas rien rater. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on va enterrer le salariat. En tout cas, je vais t'expliquer pourquoi selon moi. Alors le salariat est mort, on est d'accord, hein, c'est le titre de la vidéo. Maintenant, l'idée derrière cette vidéo, c'est en tout cas de t'expliquer pourquoi la tendance est vers eh bien, plus de freelancing, plus d'indépendance. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui qui dessinent cette tendance. On le voit dans les chiffres, hein, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'il y a plus 100% de micro-entreprises et d'indépendants depuis 5 ou 10 ans, je crois. Enfin bref, les chiffres sont affolants. Je pense que c'est un vrai état d'esprit. Le Covid a beaucoup changé les mentalités, notamment sur le fait d'avoir plus de liberté, plus d'indépendance. On a déjà fait des vidéos autour du télétravail et ça fait partie des facteurs qui dessinent encore davantage cette tendance. Mais je pense qu'il y a des choses aujourd'hui importantes dont on va parler qui montrent cette tendance-là. Premier élément eh bien, qui pour moi dessine cette tendance, eh bien, c'est un peu la culture du présentéisme. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on est salarié, eh bien, on est payé à l'heure, on est payé à la journée en fonction du statut qu'on a et on est payé pour être présent. On n'est pas payé à la tâche, on n'est pas payé au fait de faire bien son travail ou pas. D'ailleurs, il y en a qui le font pas très bien. Et donc, toute cette politique-là fait qu'au sein de l'économie actuelle des entreprises, eh bien, on se pose la question de est-ce que c'est mieux d'avoir des salariés ou est-ce que c'est mieux d'avoir des indépendants? Et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes entreprises, de start-up, de solopreneurs qui ne s'entourent pas en fait eh bien, de salariés, qui ne s'embêtent pas avec ça, mais qui vont eh bien, préférer prendre des freelances, des indépendants, pour justement les payer à la tâche, les payer au succès et avoir un système vertueux entre leurs besoins et le service que propose le freelance. Pour alimenter ça, au-delà de l'aspect de présentéisme, j'ai entendu pas plus tard qu'hier une info qui m'a quand même fait un peu tomber des nues en tant que, voilà, moi aussi dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, si tu prends quelqu'un qui est payé au SMIC et que tu veux l'augmenter de 100 € parce qu'il travaille bien et que tu es content de son travail, eh bien le fait de dépasser le plafond du SMIC te fait passer ces 100 € vont coûter à l'entreprise 480 €, soit 400% d'augmentation. Et en fait, c'est ça le problème aujourd'hui aussi, c'est qu'on est dans un système où on nous incite pas forcément à embaucher, on nous incite pas forcément à avoir des recrutements internes au sein de l'entreprise. Parce que complexité administrative, parce que lourdeur, parce que le coût, etc., etc. Donc, si on met en perspective aussi ces gains de productivité, au fait que, eh bien, on a des ressources qui vont être plus flexibles, on a des ressources qui vont être plus engagées parce que payées au résultat, payées à la tâche, donc plus performantes. On a une lourdeur administrative qui est beaucoup plus simple parce qu'aujourd'hui, c'est un simple contrat de prestation de service. Ça s'arrête entre guillemets quand on veut, en respectant les conditions du contrat, mais sous un mois, on va dire que ça s'arrête quand un salarié va avoir des préavis, des délais d'1 mois, 2 mois, 3 mois, potentiellement des procédures qui peuvent être beaucoup plus longues, sans parler d'arrêt maladie, de choses comme ça, etc. Donc, on est en fait dans un cas de figure où, pour les entreprises aujourd'hui, avoir des freelances et des indépendants, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant pour plein de raisons, dont toutes celles que je viens de citer. Autre facteur aujourd'hui qui incite à dessiner ce schéma, on va dire, où il y aura de moins en moins de salariat, c'est ce qu'on appelle depuis maintenant une paire d'années l'ubérisation de l'économie. Aujourd'hui, on est dans un système où
eh bien, les plus grandes entreprises de ce monde ne possèdent pas ce qu'elles commercialisent. C'est-à-dire que Uber n'a pas de voiture, n'a pas de chauffeur salarié, Airbnb n'a pas de logement, n'a pas d'hôtel, n'a pas de résidence, ainsi de suite. Uber Eats n'a ni restaurant, ni chauffeur, enfin bref, t'as compris l'idée. Donc aujourd'hui, on est dans ce modèle-là. Et je pense que, et on le constate déjà, ça s'étend à plein de domaines autres que l'hôtellerie, la restauration, le transport, etc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de domaines où eh bien, on a cette ubérisation de l'économie. C'est une tendance de fond. Bien ou pas bien, c'est pas forcément le sujet. En tout cas, le constat, c'est que ça se développe et que toi qui es aujourd'hui dans l'IT, dans le digital ou en tout cas dans des métiers qui sont aujourd'hui eh bien, dans des tendances avec plus de freelance, plus d'indépendants, eh bien, tu es également concerné par cette ubérisation. Et enfin, autre point qui fait sens également, c'est qu'aujourd'hui, ça permet aux entreprises d'avoir accès à plus d'expertise et ça oblige les personnes à davantage s'expertiser dans leur domaine. Pourquoi ? Parce que si tu es expert dans ton domaine, eh bien, tu vaux plus cher en termes de prix, de pricing, de TJM, et tu vas avoir plus d'opportunités. Alors que dans le salariat, aujourd'hui, voilà, il y a 3 annonces, tu postules, tu es recruté. Une fois que tu es en poste, bon bah on va pas te virer parce que t'es pas assez monté en compétence sur un nouveau sujet. Donc tu vas faire ton petit bonhomme de chemin tranquille. Et donc ça empêche de valoriser davantage ceux qui évoluent, ceux qui progressent, ceux qui s'expertisent par rapport à ceux qui ne le font pas. Dans le monde de l'indépendance et du freelancing, ça se paye cash. Aujourd'hui, quelqu'un qui est beaucoup plus expert va trouver plus de missions, plus vite et à des meilleurs prix. Et donc, ça incite tout le monde à devenir de plus en plus expert dans son domaine. En tout cas, moi, je t'invite à devenir expert dans ton domaine. C'est vraiment un facteur qui te permettra d'être meilleur et d'être plus performant dans ton business. Et c'est un des gros intérêts pour moi aujourd'hui du freelancing, c'est que, eh bien, ça tire tous les acteurs du monde du freelancing vers davantage d'expertise. Donc voilà un petit peu, si on rassemble un peu toutes ces infos, l'idée aujourd'hui c'est que on est dans une économie, dans un marché où avoir des salariés ça coûte cher, c'est compliqué administrativement, il y a de plus en plus d'ubérisation et de demandes pour avoir cette flexibilité, ces gains de productivité et cette expertise que peut amener un freelance versus un salarié. Et aujourd'hui au final c'est pas si compliqué que ça de devenir freelance. En quelques jours tu peux l'être via une micro-entreprise, tu peux très vite structurer une société et avoir des conseils opportuns et adaptés à ta situation. Donc c'est par rapport à tout ça, c'est ce constat qui m'amène à dire que aujourd'hui, le salariat est mort. Alors, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il y a un déclin et il y a des aspirations vers plus d'indépendance et plus de freelancing. Et en tout cas, moi, c'est ce que je constate et c'est ce que je vois au quotidien dans l'économie dans laquelle on bosse aujourd'hui. Si tu as des remarques, si tu es d'accord, pas d'accord, si tu as des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire. Ce sera hyper intéressant de pouvoir débattre et discuter ensemble de tous ces sujets-là. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous mettre un petit like si le contenu t'intéresse et si cette vidéo t'a plu, puis ça nous donne de la force accessoirement pour produire encore davantage de contenu. Voilà, donc n'hésite pas à partager également autour de toi si tu le souhaites. Moi je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. D'ici là, porte-toi bien, que ton business se porte bien et je te dis à bientôt, ciao.